écoutez le podcast de l'apôtre évangéliste Georges Olivier Bazabois sur la série Les héritiers devenus divins. Pour plus d'informations, veuillez contacter le +241 62 90 45 46. Je reprends, +241 62 90 45 46. Excellente méditation. Merci Seigneur pour ta sagesse et ton intelligence. Merci pour la connaissance de Dieu qui nous accorde la vie éternelle. Amen. Au nom de Jésus-Christ, je prie maintenant que tu donnes notre capacité de compréhension facile pour que nous puissions recevoir l'esprit du miracle. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Amen. Alors ma pensée maintenant, c'est simplement comment trouver Dieu. Comment trouver Dieu qui peut tout pour vous. C'est très important de trouver Dieu. C'est le temps qui nous manque. Je voulais, alors que nous étions en réunion aujourd'hui, partager cela. Comment trouver Dieu? Je crois que la plupart des problèmes, des obstacles, j'ai envie de dire, comme disent les autres, les blocages que nous avons sont dus au fait que nous n'avons pas trouvé Dieu. Et je vais m'expliquer. La plupart des gens pensent que trouver Dieu, c'est trouver leur voie, ce qu'ils doivent faire, leur don spirituel. Ils pensent que trouver Dieu, c'est trouver leur ministère. Yes. Ils pensent que trouver Dieu, c'est aller à l'église, c'est prier. D'autres même ont trouvé Dieu en n'allant plus à l'église. D'autres pensent même que trouver Dieu, c'est se faire baptiser. Et donc, je voudrais lire avec vous quelques passages de la Bible. Et j'espère par la grâce de Dieu que je serai capable, par la grâce de Dieu, à travers le Saint-Esprit, de vous communiquer ce qui est dans mon cœur. Et que Dieu permettra qu'à travers cette information, ces informations, vous puissiez décoller. Amen. Vous puissiez attraper quelque chose dans votre vie, une chose que vous n'aviez pas. Yes. Vous puissiez vous élever en hauteur. Receive. Alors, le psaume 119, verset 10. Le psaume 119, verset 10, il est écrit: Je te cherche de tout mon cœur. Je te cherche de tout mon cœur. Ne me laisse pas égarer loin de tes Ne me laisse pas m'égarer loin de ce que tu commandes. Yes. Loin de ce qui est ta volonté exigée. Amen. Je te cherche de tout mon cœur. Une des choses qu'on doit savoir, c'est que aujourd'hui les gens prient, aujourd'hui les gens vont à l'église, aujourd'hui les gens sont chrétiens, mais ils cherchent plus Dieu de tout leur cœur, comme avant. Yes. Comme avant, ils cherchent plus Dieu de tout leur cœur. Alors regarde, mettez-vous de partager, d'inviter quelqu'un, de convier, d'aller dans vos différents groupes, d'envoyer même ça par WhatsApp, parce qu'à travers le lien, les gens pourront simplement rentrer. Alors, Jérémie 29, verset 13, il est écrit: Vous me chercherez et vous me trouverez. Vous me trouverez Si vous me cherchez de tout votre cœur. Si vous me cherchez de tout votre cœur. Alors, ce texte, ces passages nous montrent qu'en réalité, Dieu n'est pas à la portée de tout le monde. Amen. Dieu se cherche, mais il se cherche de manière si profonde. Et notre pensée, c'est comment trouver Dieu qui peut tout pour vous. Dans la Bible, toute la Bible nous montre que Dieu peut toutes choses. De Genèse à Apocalypse, nous voyons un Dieu si puissant et si grand, capable de construire et de créer le monde. On voit un Dieu non seulement qui crée, ce puissant architecte de la vie et de l'univers, mais on voit aussi ce Dieu qui a compassion, qui guérit, qui soigne, qui transforme, qui change les gens. On voit un Dieu plein de compassion en Jésus-Christ. On voit un Dieu qui est venu mourir. On voit un Dieu si puissant, capable de délivrer l'homme non seulement de cette douleur, mais encore des forces démoniaques qui travaillent contre lui. Yes. On voit un Dieu d'une sagesse variée, multidimensionnelle. Un Dieu capable de faire tout dans l'eau, sous la tempête, sur terre. Un Dieu capable d'être puissant même sur le plan économique. Yes. Qui ne souffre d'aucune pauvreté. Yes. Un Dieu qui meurt pour nos péchés au point de nous donner la vie éternelle. Amen. Un Dieu tout puissant. Magnifique.
Et donc Dieu, il peut tout pour nous. Dieu, il peut tout pour nos pays, Oui. tout pour nos nations. Oui. Dieu, il peut tout pour nos familles. Je confirme. Il peut tout pour notre santé. Je il peut confirme. tout pour notre ministère. Dieu peut toutes choses. Amen. Comment ne pas le trouver? Wow. Comment ne pas trouver un Dieu qui peut tout? Un Dieu si fort, si capable. La Bible dit, vous me chercherez et vous me trouverez si vous me cherchez de tout votre cœur. Amen. La bonne nouvelle, c'est qu'on peut trouver Dieu. Amen. On peut rencontrer le Seigneur des Seigneurs. Amen. On peut être au contact de sa main, de sa grâce, de sa faveur. On peut être au contact de souffrance. Magnifique. Dieu est donc accessible. Yes. On peut rencontrer Dieu. Amen. Oui, je ne parle pas d'une rencontre physique où on pourrait voir son visage, puisque la Bible est claire, personne n'a jamais vu Dieu. Amen. Mais on peut rentrer au contact de son Fils, de son esprit et de sa grâce. Yes. Alléluia. Amen. Alors je voudrais vous amener à voir qu'est-ce qu'il faut faire pour rencontrer Dieu. Comment pouvons-nous rencontrer ce Dieu qui peut tout, dans tous les secteurs? Et je disais quelque part ce matin à l'église que Dieu, il connaît nos besoins. Il sait quand nous sommes malades, il sait où nous avons mal. Il connaît quand nous manquons d'argent. Dieu, il connaît tout. Rien ne lui échappe. Dieu peut tout pour nous. Il a commencé à le faire, il le fait si bien. Mais nous voulons voir sa main intervenir, travailler avec plus d'efficacité, avec plus de faveur, avec plus de pertinence. Les gens veulent avoir de Dieu un enfant, une maison. Ils veulent voyager, ils veulent une carrière, ils veulent voir leurs affaires réussir. Tout le monde s'attend à Dieu d'une manière ou d'une autre. Même les riches, même les milliardaires ont besoin de voir la main de Dieu. Pour sécuriser leurs biens, pour une maladie que leur argent ne peut pas traiter. Tout le monde a besoin de Dieu. Je suis sûr qu'à l'instant où vous me pour un mariage, Yes. nous avons besoin de Dieu pour une longue vie. Yes. Nous avons besoin de Dieu pour notre santé. Yes. Nous avons tous besoin de Dieu. Je confirme. Alors je m'en vais vous dire une chose. Nous pouvons trouver Dieu. Amen. Nous pouvons trouver ce Dieu grand, puissant, fort. Magnifique. Et nous pouvons le trouver où? En Jésus-Christ. Wow. Je vais vous montrer maintenant qu'est-ce qui nous empêche. Parce que nous sommes chrétiens pour la plupart. Yes. Pourquoi nous avons l'impression que le Dieu de compassion, de miracle et de guérison ne se manifeste pas toujours, à tout moment? Je m'en vais vous montrer comment ça se passe. La première chose d'abord, c'est qu'il faut complètement enlever la confusion autour de Dieu. Dieu est tout, sauf un Dieu de confusion. Amen. Tout. En Christ, Jésus-Christ, en Christ, Dieu nous a montré le chemin, il nous a montré la vérité et il nous a montré la vie. Yes. Dans le Christ, écoutez, dans le Christ Jésus, il n'y a aucune forme de confusion. Je confirme. Alors là, je m'en vais dire une chose vraiment importante. S'il y a de la confusion dans votre vie, Oui. c'est que vous n'avez pas bien compris le Christ. Wow. Parce que en Christ, Dieu n'a aucune confusion. Sans le Christ, oui, on peut vraiment tomber dans la confusion de Dieu. On peut chercher à comprendre comment il fonctionne, qui il est, comment il intervient. Est-ce qu'il fait encore comme dans l'Ancien Testament? Est-ce que quand on n'a pas le Christ, Dieu nous échappe. Quand nous n'avons pas le Christ, Dieu nous échappe. Mais en Christ Jésus, Dieu est parfaitement révélé. Yes. Parfaitement révélé. Et c'est la raison pour laquelle je m'en vais lire avec vous ce chapitre de Jean, chapitre 14, que vous connaissez parfaitement révélé. Et là, je vous parle du Dieu de la puissance, de la guérison, du Dieu de la prospérité, Yes. du Dieu de la compassion, du Dieu de la Yes. croix, qui a envoyé le Fils à la croix, le Dieu parfait, celui qui a créé le monde, le Seigneur de l'univers. Alors voilà ce que le texte nous dit dans Jean, le chapitre 14, à partir du verset 6, il est écrit. Jésus lui dit, Jésus répond à un de ses disciples et il lui dit, je suis le chemin. Jésus dit, il est le chemin. Donc en Christ, nous avons donc le chemin de Dieu. Yes. Ça, c'est très important. En Christ, nous avons le chemin de Dieu. En Christ, il n'y a aucune confusion Amen. en ce qui concerne le trajet, Yes. la voie à suivre, Yes. la route. Yes. En Christ, nous avons le chemin de Dieu. Amen. Il y a tellement de gens qui sont en Christ et qui cherchent Dieu. Ils sont déjà dans le Christ et ils cherchent la voie de Dieu. Ils sont dans le Christ et ils se posent la question de savoir qu'est-ce qu'ils vont devenir, Yes. qu'est-ce qu'ils doivent faire.
D'autres même vont en retraite pour chercher à savoir comment ils doivent servir Dieu. Non, non. Si vous cherchez Dieu en Christ, c'est que vous n'avez pas bien compris le Christ. Amen. Le Christ est le chemin vers Dieu. La vie Christ, la vie de Jésus nous montre sur quelle route nous devons marcher pour aller vers Dieu. Donc Christ est le chemin. Ensuite, la vérité. Le Christ est la vérité, il est l'information exacte. Yes. Le Christ est la connaissance précise. Yes. Dans la vie du Christ, nous avons tous les détails sur Dieu. Dans la vie de Jésus, la mission du Christ, dans le caractère de Jésus, nous avons tous les détails. Tout ce dont nous avons besoin de connaître au sujet de Dieu. Je suis en train de vous dire quelque chose d'une si grande importance. En réalité, quand vous ne comprenez pas Dieu, c'est parce que vous n'avez pas compris le Christ. Si vous n'avez pas compris le Christ, même si vous êtes en Christ, vous chercherez Dieu. Yes. Dieu est parfaitement révélé dans la vérité du Christ. Vous avez toute la vérité au sujet de Dieu. Amen. Vous avez la vérité devant la maladie, Yes. la vérité devant les problèmes, Yes. la vérité devant toutes sortes de pratiques, la sorcellerie, vous avez la vérité devant la rose-croix, la magie et toutes ces choses. Quand vous avez le Christ, vous avez la vérité sur tout ce qui vous embête. Suivez-moi très bien. Quand vous n'avez pas bien compris le Christ, vous pouvez toujours être victime des attaques mystiques simplement parce que vous n'avez pas compris le Christ. La délivrance de Dieu par Christ, il est la vérité. C'est par Christ que je sais aujourd'hui que je ne peux être victime d'aucune pratique occulte, de magie, de vaudou, de franc-maçonnerie, de rose-croix. C'est dans le Christ que je sais que j'ai la victoire absolue. Dans le Christ, je sais que je peux marcher sur les serpents, les scorpions et sur toute la puissance mystique du diable. Dans le Christ, il est impossible que je sois mangé par un sorcier. Impossible. Lorsque j'ai la vérité du Christ, ma domination est établie. Vous devez trouver Dieu dans le Christ. Vous devez trouver le Dieu qui peut tout pour vous. Et pour trouver le Dieu qui peut tout pour vous, il vous faut comprendre l'œuvre du Christ. Suis enfin La vie. Christ est la vie. C'est l'opposé de l'échec. Yes. L'opposé de la mort. Amen. L'opposé de la souffrance. Amen. Le Christ est la voie, le chemin, la route sur laquelle nous devons marcher. Il est l'information exacte sur Dieu. Et le Christ est enfin la vie. Il est la raison de vivre. Il est la passion. Christ est notre véritable source de réjouissance. Il a dit, je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. Il est impossible d'avoir le Christ et subir pour toujours, subir pendant longtemps la précarité, le besoin constant. Non. Quand nous sommes victimes de ces choses, c'est que nous n'avons pas compris le Christ, Amen. Jésus. Yes. Alléluia. Amen. Il n'y a donc dans le Christ aucune forme de confusion. Yes. Aucune forme de confusion. Alors lisons avec moi, s'il vous plaît, dans Romains chapitre 9, verset 33 et le chapitre 10, verset 10. Romains chapitre 9, verset 33, vous vous rendez compte d'une chose, dans le Christ, il n'y a aucune forme de confusion. Aucune forme de confusion dans le Christ. En Christ, nous pouvons avoir la victoire sur la maladie. Amen. Christ a porté nos péchés au nom de Jésus. Amen. À recevoir. Yes. Si ces choses ne sont pas une réalité pour nous, c'est parce que le Christ, Jésus, nous échappe. Nous n'avons pas bien compris le Christ. À recevoir. Que dit la Bible? Selon ce qui est écrit, Oui, voici, je mets en Sion une pierre d'achoppement et un rocher de scandale.
Et celui qui croit en moi, Et celui qui croit en moi, celui qui croit en lui ne sera point confus. celui qui croit en Christ ne sera point Confus. confus. Yes. Confus. Il n'y a donc aucune confusion dans le Christ. Lorsque vous voulez trouver le Dieu qui peut tout pour vous, il vous faut comprendre le Christ. Amen. Jésus, le Christ. Il vous faut comprendre pourquoi il est Jésus et en quoi il est le Christ. Si vous ne comprenez pas cela, même si vous allez à l'église, même si vous priez, et même si vous avez une responsabilité quelconque, à un moment, vous aurez l'impression que les choses ne marchent pas pour vous. Il n'y a point de confusion dans le Christ. Dans le Christ, la personne de Dieu est claire. Vous connaissez les intentions de Dieu pour vous, vous connaissez ses projets, vous connaissez ce que Dieu veut accomplir dans votre vie. Dans le Christ, il n'y a aucune forme de confusion. Aucune forme. Oh, notre Seigneur, tu es pleinement béni. Regardons le chapitre 10, le verset 11. Il est écrit, quiconque croit en lui Quiconque croit au Christ ne sera point confus. Il n'y a aucune confusion. Aucune confusion. Trouvez le Dieu qui peut tout pour vous. Amen. Trouvez le Dieu qui peut tout pour vous en comprenant bien le Christ, en cherchant où nous sommes. Mais encore plus aussi les non-chrétiens. Nous cherchons la vie. Une expression d'ailleurs que nous entendons souvent. Les gens cherchent la vie alors que Jésus est la vie. Ils cherchent la vie. Les gens cherchent la voie. Ils cherchent à savoir quel est le plan de Dieu. Ils se demandent, Seigneur, révèle-moi ta volonté. Nous faisons tellement de choses autour de Dieu que nous plongeons dans la confusion totale. Alors je m'en vais maintenant continuer ce que j'ai commencé aujourd'hui à présenter à certains d'entre nous au Gabon, et je m'en vais partager cela avec vous tous qui êtes à l'extérieur du Gabon et à l'intérieur du pays. Je voudrais vous présenter 2, sinon 3 choses. Si je n'ai pas le temps, je m'arrêterai à 2. Si j'ai le temps, je pourrai aller jusqu'à la 3e chose. Pourquoi le Dieu qui peut tout pour nous nous échappe? Pourquoi le Dieu qui peut tout pour nous, nous avons l'impression qu'il nous laisse malades, en souffrance? Pourquoi le Dieu qui peut tout pour nous, nous avons vraiment l'impression qu'il nous laisse avec des choses que nous refusons, stériles, célibataires, d'un célibat forcé d'ailleurs? Pourquoi le Dieu qui peut tout pour nous semble, je dis bien semble, ce n'est pas le cas, mais nous avons l'impression que ce Dieu-là ne nous entend pas. Des fois, nous sommes à bout d'efforts. Et nous disons, Seigneur, nous sommes des fois en pleurs. Et nous voulons voir juste sa main capable d'intervenir sur notre enfant, notre maison. Nous voulons voir sa puissance se manifester, la compassion de sa grâce. Et nous avons l'impression qu'il ne nous entend pas, qu'il n'agit pas, ou encore qu'il ne le fait pas efficacement. Pourquoi? Alors, à partir d'aujourd'hui, j'ai commencé à répondre à cette interrogation et je m'en vais rapidement. J'ai parlé de la première chose. Connaître, comprendre et maîtriser la loi de la quantité et du goût des mots. Yes. Cette loi est si importante. Quand vous ne comprenez pas cela, quand vous ne comprenez pas la loi de la quantité et du goût des mots, vous pouvez être privé de ce qui vous a déjà été donné. Amen. Vous pouvez être privé de ce qui vous a déjà été donné. Yes. Alors ici, j'ai un verre, une coupe, et je voudrais pour ceux qui sont à l'intérieur du pays et à l'extérieur vous montrer cette image. Cette loi fonctionne, elle est simple. Nous la retrouvons dans toute la Bible. Et là, je vais essayer de ne pas m'arrêter seulement à la dimension des mots, mais vous montrer à quel niveau nous sommes dit dans un verset qui est impressionnant
je vais me permettre d'aller rapidement le lire avec vous dans le livre de Romains, chapitre 8. Alors ce verset, il est vraiment un verset fort de la Bible. Et là, il se trouve à partir des versets 31. Voilà. À partir des versets 31 jusqu'au verset 33. C'est vraiment des versets vivants, des versets puissants et qui nous situent dans l'intention de Dieu. Ces versets nous situent. Alors, regardons ces versets. Il est écrit. Que dirons-nous donc à l'égard de ces choses? Que dirons-nous donc à l'égard de ces choses? Si Dieu est pour nous, si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Personne. Personne. Dieu est censé être de notre côté. Dieu est censé, le Tout-Puissant, est censé être de notre côté. Contre la maladie, contre la COVID-19, contre les problèmes, contre les difficultés, contre le chômage, il est censé être de notre côté. Qui peut être contre nous? Personne. Yes. Alors vous comprenez que l'intention de Dieu est claire. Alors regardez le verset suivant. Lui qui n'a point épargné son propre fils. Alors Dieu, il n'a pas épargné son propre fils, mais qu'il a livré pour nous tous. Il a livré son propre fils pour nous tous. Écoutez. Comment ne nous donnera-t-il pas aussi toutes choses avec lui? Incroyable. Wow. Dieu veut nous donner quoi? Toutes choses avec le Christ. Yes. Il veut nous accorder toutes choses. Et pour preuve dans ce verset, il l'a sacrifié pour nous. Magnifique. Wow. Je peux vous rassurer, chers missionnaires, pasteurs, chers chrétiens. Je peux vous rassurer. Ce n'est pas Dieu. Dieu n'est pas la cause de vos problèmes, vos souffrances, vos blocages. Il y a quelque chose qu'il vous faut comprendre pour vous dégager. Dieu veut vous donner toutes choses. Yes. La preuve, il a sacrifié son fils qu'il n'a pas épargné pour vous. Yes. I receive. I receive. Jésus veut tout m'accorder longtemps. Il veut prendre soin de moi. Il le fait et il veut le faire. Qu'est-ce qui ne va pas? Pourquoi nous sommes toujours malades? Pourquoi nous souffrons? Pourquoi nous sommes dans le besoin constant? Pourquoi nous avons l'impression que les choses n'avancent pas? Pourquoi nous subissons la présence des choses que nous refusons dans nos vies, alors que Dieu est prêt à tout nous donner? Première chose, régler le problème de la loi de la quantité et du goût des mots. Yes. Tant que vous n'avez pas réglé ce problème, Dieu est de votre côté et malheureusement, il assiste à votre souffrance, alors qu'il vous a pourtant tout donné. Alors, je le fais pour beaucoup de personnes qui n'ont pas été. Je vais vous montrer comment ça fonctionne. Je m'en vais rapidement donc lire avec vous le livre de Marc, chapitre 11. Marc, chapitre 11. Cette vérité va bien plus loin que ce livre, mais je voudrais m'appuyer sur ce livre pour vous montrer comment ça se passe. Alors, Jésus va maudire un arbre. Il va maudire un figuier. Quelque temps après, l'apôtre Pierre voit le figuier que Jésus avait maudit complètement sec. Le figuier était mort, avait complètement séché. Et donc, au verset 21 du livre Marc, verset 11, chapitre 11, verset 21, il est écrit. Pierre, se rappelant ce qui s'était passé. Pierre s'est rappelé les paroles de Jésus et il dit à Jésus, Rabbi, regarde, le figuier que tu as maudit a séché. Jésus avait utilisé des mots, rien que des mots. Et les mêmes mots que Jésus utilisait pour guérir les malades, pour sauver, pour prêcher. Il avait utilisé ces mêmes mots pour parler à un arbre. Et le lendemain, l'apôtre Pierre s'est rendu compte que l'arbre avait complètement séché. Yes. Complètement séché. Et alors il dit à Jésus, Maître, l'arbre sur qui tu as parlé a complètement séché. Et Jésus répond, il dit ceci. Jésus prit la parole et leur dit. Et il dit. Ayez foi en Dieu. Vous avez écouté? Il leur dit. Ayez foi en Dieu. Jésus prit la parole et il leur dit. Ayez foi en Dieu. Il ne s'adresse pas seulement à Pierre, il s'adresse à chacun d'entre nous. Il dit, première chose, ayez foi en Dieu, mettez votre foi en Dieu. Yes. Oui.
Je vous le dis en vérité. Je vous le dis en vérité. Si quelqu'un dit à cette montagne. Et là, je suis complètement abasourdi parce que si quelqu'un parle à une montagne, oui, Si quelqu'un dit à cette montagne, ôte-toi de là. Ôte-toi de là. Et jette-toi dans la mer. Jette-toi dans la mer. Et s'il ne doute point en son cœur. Et s'il ne doute point dans son cœur. Mais croit que ce qu'il dit arrive. Waouh! Magnifique. Oui. Il le verra s'accomplir. Il verra la chose s'accomplir. Nous nous rendons compte que Jésus va lier complètement la foi aux mots et aux paroles. Il va dire que si quelqu'un a mis sa foi en Dieu et que celui-ci ensuite dit quelque chose, Yes. il dit s'il parle, et là, il nous révèle une chose très importante. Il dit si quelqu'un dit, donc notre dire, après avoir posé notre foi sur Dieu, notre dire est capable de complètement changer les choses. Je disais à l'église que il s'agit de quelque chose que vous savez déjà. Amen. Vous savez déjà que vos paroles ont de l'effet dans votre vie. Yes. Vous savez que votre langue est si puissante. Alors je ne viens pas vous expliquer ce que vous savez déjà. Je viens vous expliquer ce que vous ne savez pas. Et ce que vous ne savez pas, c'est comment ça fonctionne. Alors comment la loi de la quantité et du goût des mots fonctionne dans votre vie. La Bible, elle est la parole de Dieu libérée pour nous. Nous devons avoir la foi pour que la Bible prenne vie. Amen. Dans notre existence. Yes. Mais le problème, c'est que la même Bible nous enseigne que Dieu a déposé dans votre vie un pouvoir extraordinaire. Il a donné à votre langue le droit de vous tuer ou le droit de vous faire vivre. La Bible dit que la mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Proverbe, chapitre 18, verset 21. Dans Proverbe 18, 21, Dieu nous montre que la mort, votre mort, ma mort, la mort de votre entreprise, votre famille, votre ministère, la mort de vos enfants est au pouvoir. Cette mort est au pouvoir de votre langue. Quiconque l'aime en Et mangera les quiconque fruits. aime la langue en mangera Les fruits. les fruits. Est-ce que vous comprenez Yes. que votre mort, ma mort, est-ce que vous comprenez que la mort de votre sein, la mort de votre ventre en tant que femme, la mort est au pouvoir. Comprenez que toute votre existence est liée à votre langue. Suivez-moi maintenant. Alors Jésus, il va dire, si quelqu'un parle, alors qu'il a mis sa foi en Dieu, et je disais à l'église que cette vérité ne s'applique pas aux non-croyants. Voyez-vous, les non-croyants, c'est un méli-mélo, c'est un mélange de tout, de malédiction, de péché, de méchanceté, d'intelligence pervertie. Les païens, c'est un mélange de tout, c'est très compliqué d'expliquer comment ça fonctionne chez les païens. Mais je voulais vous expliquer comment ça fonctionne chez les croyants, chez ceux qui ont mis leur foi en Dieu. Dieu a dit, tu mets ta foi en lui, et ta langue est capable de déplacer les événements. Le problème, c'est que cette même langue qui peut déplacer les événements peut amener les montagnes. Amen. La même langue. Wow. La même langue qui peut demander à la montagne de se déplacer et d'aller se jeter dans la mer, peut demander aux montagnes qui se sont déjà déplacées dans le monde de venir comme obstacle dans votre vie. Allez, j'ai expliqué donc ce qu'on appelle la loi de la quantité et du goût. Alors ici, j'ai un verre de jus de zèle. C'est pas du vin, c'est un jus. Je ne sais pas si on le fait dans les autres pays, mais on prend de l'oseille et on fait bouillir cela, puis on met un peu de sucre à l'intérieur. Je ne sais pas si c'est propre au Gabon, il semble. Et d'ailleurs, ça peut être un jus vraiment pour prendre la Sainte-Seine d'ailleurs, pour faire la Sainte-Seine africaine. Yeah. Je vais donc prendre ce jus et je vais en mettre dans un... Je ne sais pas si on voit bien, mais si la caméra présente bien mes coupes ici. Je vais expliquer cette loi et passer à une autre. Et si on se met à prendre juste cette quantité de jus en ce moment, on va se rendre compte qu'on aura du goût du jus d'oseille. Yeah. Alors ensuite,
Maintenant, et je vais montrer comment ça se passe, je vais prendre une bouteille d'eau maintenant. Je vais prendre une bouteille d'eau. Voilà. Et je vais mettre cette eau dans ma coupe. Je vais remplir. Alors regardez. Vous avez vu complètement la couleur, elle a déjà changé. On a toujours la couleur du jus parce que ce n'est plus de l'eau pure, mais suivez. Si vous buvez cela maintenant, vous n'aurez pas le goût du jus. Vous aurez le goût de l'eau. D'une eau qui a changé de couleur, mais vous aurez le goût de l'eau. Et pourquoi vous aurez le goût de l'eau? Et vous aurez le goût de l'eau parce qu'en vérité, dans ce verre, vous avez affaire à la loi de la quantité du goût. C'est-à-dire que c'est le liquide qui domine, qui est le liquide qui est en grande quantité, voulais-je dire. Si l'eau est en plus grande quantité que le jus, le goût que vous ressentirez sera le goût de l'eau. Si c'était le jus qui était en grande quantité, vous pourriez ressentir le goût du jus. Alors, pourquoi j'explique cela? Pourquoi je prends cette illustration? Mais je prends cette illustration en réalité pour vous expliquer le goût de votre vie. Vous pouvez être chrétien. Alors, je m'en vais vous montrer un autre verset, là vous allez comprendre clairement. Vous pouvez être chrétien sans ressentir le goût de la victoire. Vous pouvez être chrétien et ressentir le goût de la maladie. Vous pouvez être chrétien et ressentir le goût de la pauvreté. Vous pouvez être chrétien et puis ressentir le goût de l'échec. Mais parce que ça dépend de ce qui est en grande quantité dans votre vie. Alors, regardons ces passages de la Bible et vous comprendrez en réalité pourquoi on est chrétien mais pauvre. Pourquoi on est chrétien mais malheureux. Pourquoi on est chrétien et les choses ne marchent pas. Mais simplement parce que la quantité de ce qui domine détermine le goût. Wow! Si c'est le péché qui domine dans votre vie, même si vous êtes chrétien, vous aurez le goût, les conséquences du péché dans votre vie plus que les conséquences de votre foi. Si c'est l'incrédulité qui domine, même si vous avez la foi, mais si votre foi est petite en face d'une grande de l'incrédulité. Amen. Alors, allons-y regarder cela dans le livre de Éphésiens chapitre 3. Dans le livre de Éphésiens, le chapitre 3, à partir des versets 17, nous allons comprendre que le goût dépend de la quantité. De la quantité. Si vous avez un peu de jus et beaucoup d'eau, vous ressentirez le goût de l'eau et non le goût du jus. Alors, maintenant on peut comprendre le pourquoi on peut être vraiment chrétien et puis être vraiment misérable. Parce qu'en même temps, on peut être chrétien, mais ce qui domine dans notre vie, c'est la chair. Et on le verra tout à l'heure. Alors, lisons à partir du verset 17. En sorte que Christ habite dans vos cœurs par la foi. En sorte que Christ habite dans votre cœur par la foi. Afin qu'étant enraciné et fondé dans l'amour. Écoutez, pour que vous soyez enraciné et fondé dans l'amour. Fondé dans votre amour. Oui, écoutez, suivez. Vous puissiez comprendre avec tous les saints. Il vous faut comprendre. Écoutez, comprendre vous d'abord. Et ensuite, tous les saints. Cela implique donc tous les saints. Mesdames et messieurs, je suis en train de vous parler d'une chose d'une grande importance. C'est valable pour tous les saints. C'est valable pour tous les croyants. Oui. Quelle est la largeur? La largeur, la longueur, la profondeur, et la hauteur, et connaître l'amour de Christ qui surpasse toute connaissance. L'amour de Jésus est censé surpasser quoi? Toute connaissance. Toutes vos connaissances. Normalement, nous n'avons pas été invités à une petite foi, à une petite consécration. Nous n'avons pas été invités juste à aller à
Le programme dans lequel nous sommes rentrés en Christ consistait à prendre toute notre vie. Jésus devait être le Seigneur et le Sauveur. Il ne devait pas seulement occuper une partie de nos vies. Il ne devait pas seulement occuper nos dîmes, toutes vos forces et toutes vos pensées. Dans le programme du succès de Dieu, nous étions totalement à lui. Yes. Nous n'étions pas seulement chrétiens. Dieu ne nous appelle pas seulement à participer à l'église, à être des membres communautaires. Il veut être le Seigneur de la totalité de notre existence. Voilà pourquoi les choses ne marchent pas comme elles devraient marcher. En réalité, en termes de quantité, il y a plus d'humanité que de Jésus dans notre vie. Wow. Oui, mesdames et messieurs, je vous explique pourquoi. En même temps, nous sommes chrétiens. En même temps, le Christ a enlevé nos maladies, nos infirmités. Mais en même temps, nous sommes malades. Je vous explique qu'en réalité, la quantité d'eau, d'humanité, la quantité de tradition, de culture humaine est au-dessus de notre foi dans notre vie. Dans le cadre de la prière, vous devez savoir qu'au moment où vous priez, les quelques minutes par lesquelles vous priez ne sauraient se comparer à la multitude de paroles que vous prononcez, que vous utilisez en longueur de journée. Si vous vous mettez à prier, vous priez peut-être pour 5 minutes pour certains, pour 15, d'autres 30. Mais toute votre journée est un mélange de pensées, des paroles pensées, des paroles libérées, des mots, des phrases qui viennent complètement, parce que l'humanité est au-dessus de la divinité. Alors on peut trouver des églises où il y a des maladies, des confusions, la pauvreté. On peut trouver des vies chrétiennes où les choses ne marchent pas avec succès, où on a le minimum. Je vais me répéter. Lorsque l'humanité est au-dessus de la divinité, même si vous êtes chrétien, on peut vivre dans la peur, la crainte, le désespoir. On peut vivre dans l'insécurité spirituelle, économique et dans tous les autres domaines. Je crois que nous sommes victimes de cela. Nous sommes victimes du fait que nous sommes des chrétiens sincères, mais des chrétiens dont l'humanité est toujours au-dessus de la divinité. Amen. Alors oui, il y a du jus dans ce verre. Mais il n'y en a pas assez pour que le goût du jus soit imposé. Yes. C'est plutôt le goût de l'eau qui est imposé à ce verre. Ça, c'est la première chose. Si vous réglez ce problème d'humanité, si vous décidez d'avoir... Alors, je vais essayer de faire le contraire. Nous n'avons pas tous le même cerveau. Et donc, je vais essayer de faire le contraire. Je vais maintenant ici... Ça, c'est l'humanité. Le symbole ici, l'eau, c'est l'humanité. Et donc, je vais mettre... Voilà. Je mets un peu d'eau. Je mets un peu de l'eau. Là, un peu d'eau dans ce verre. Et je vais mettre une grande quantité de jus. Voilà. Alors, ici, maintenant, si vous buvez ce verre, le goût que vous ressentirez, Yes. c'est le goût du jus. Amen. Je confirme. Si vous buvez ce verre, le goût que vous ressentirez va être le goût de l'eau. Yes, 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 yes. C'est la quantité qui impose le goût. Wow, wow. Donc, wow. s'il y a Jésus dans votre vie, s'il y a la prière dans votre vie, s'il y a la Bible dans votre vie, s'il y a le jeûne dans votre vie, mais si toutes ces choses sont en petite quantité par rapport à votre vie, qu'en face des problèmes, de la maladie, des attaques, en face des difficultés, des circonstances difficiles, vous ressentirez le goût de ce qui est en grande quantité et non pas le goût de votre foi. Amen. Magnifique. Vous me suivez? Vous êtes avec moi? Yes, yes, yes. Nous sommes là, Daddy. Si l'humanité est au-dessus de la divinité, votre vie spirituelle va être avec beaucoup de difficultés. Wow. Ça, c'est la première chose.
Alors que lorsque nous vous disons, trouvez le Dieu qui peut tout pour vous, nous sommes donc en train de vous demander de vous donner vraiment au Christ. De tout faire pour que le goût, je ne sais pas pourquoi aujourd'hui, je n'arrive pas à aller à partir du deuxième point. Je m'arrête toujours au premier point. Si vous voulez ressentir le goût de ce jus, il faut que l'eau soit en très petite quantité et que le jus soit en grande quantité. Si votre vie sur les réseaux sociaux, avec le cinéma, si votre vie dans tous les autres secteurs, les domaines humains, si votre vie est plus du côté de la chair, s'il vous plaît, et que du côté de l'esprit, c'est quelques minutes, quelques heures seulement, il est normal que vous soyez malade. Il est normal que les choses ne marchent pas, parce que le goût de votre vie dépend de ce qui domine. Waouh! Magnifique. J'ai envie de lire Jacques chapitre 3. Chapitre 3 point, cela suffira. Jacques chapitre 3. Alors regardez ce passage. Jacques chapitre 3 de versets 2 à 6, il est écrit. Nous branchons tous de plusieurs manières. Nous nous trompons tous de plusieurs manières. Si quelqu'un ne branche point en parole, c'est un homme parfait. Waouh. Capable de tenir Yes. tout son corps. Magnifique. En bride. Donc en réalité, le texte est en train de dire que rien qu'à travers la parole, la langue, on est capable de gérer toute sa vie complètement. Il dit, celui qui ne fait pas d'erreur dans les paroles, celui qui ne fait pas d'erreur avec les mots, parce qu'en vérité, tout dépend de la quantité. Yes. Si quelqu'un dit à une montagne, déplace-toi, la montagne va se déplacer. Mais attention, si cette personne, après avoir déplacé la montagne, utilise beaucoup d'autres mots, beaucoup d'autres paroles au quotidien, il va avoir beaucoup d'autres montagnes qui vont revenir contre lui. Et il sera incapable de voir la montagne qu'il a déplacée par la prière. Puisque les paroles de sa vie vont annuler ses prières. Et Jacques est en train de dire ici, si quelqu'un ne fait pas beaucoup d'erreurs avec sa langue, c'est un homme parfait. Yes. Qui a été capable... Bosse dans la bouche des chevaux. Oui. Pour qu'ils nous obéissent. Nous dirigeons aussi leur corps tout entier. Donc à travers la bouche du cheval, on est capable de diriger tout le corps du cheval. Tout le corps du cheval est dirigé seulement par le mort, par les cordes qui sont dans la bouche. On peut, dans la mâchoire du cheval, on peut complètement diriger le cheval. Ici, l'apôtre Jacques nous montre à quel niveau notre vie est sérieusement affectée à travers les mots qui sortent de nos bouches. Oui? Voici, même les navires qui sont si grands et Wow! que poussent les vents impétueux Est-ce que vous comprenez? sont dirigés par un très petit gouvernail Donc un très petit gouvernail. au gré du pilote. Donc un très petit goût. Il est en train de dire que beaucoup de choses ne marchent pas dans nos vies à cause d'un petit... Suivez-moi très bien. Je suis en train de vous informer d'une chose. La langue, et je méditais sur cela, j'étais en train de prier hier, je disais, waouh Seigneur. Donc cette langue que je possède ne donne pas de la saveur seulement à mon palais quand je mange. Non. La même langue donne du goût à votre économie, à votre santé et à tous les aspects de votre vie, comme le gouvernail le fait pour le navire. Wow. Oh Seigneur. Ah, Jesus. Lisez, écoutez. Verset 5. De même, la langue est un petit membre. Elle se vante de grandes choses. Voici, comme un petit feu peut embraser une grande forêt. Comme un petit feu peut embraser toute une grande forêt. Regardez les images. Regardez les images que la Bible utilise. L'apôtre Jacques utilise des images très fortes. Il nous montre l'image du mort qui dirige le cheval. Il nous montre l'image du gouvernail capable de diriger tout un navire. Et là maintenant, il nous montre l'image d'un petit feu. Un petit feu capable de faire quoi? Embraser Une grande toute forêt. une forêt.
Magnifique. Et tout cela pour nous parler de la puissance des mots. Notre vie a le goût de ce qui domine. Mesdames et messieurs, sans cesse, Yes. à tout moment, Yes. que notre vie soit une vie de prière. Yes. C'est la mauvaise compréhension qui a fait à ce que nous avons deux temps. Un temps de prière et ensuite un temps où notre langue dit n'importe quoi. Elle parle de tout et de rien. Le problème, c'est que notre temps de prière est si faible. Et le temps où nous parlons de toutes les autres choses, ce temps est si grand que nous ne pouvons pas voir la vie de Jésus se manifester réellement dans notre vie. Parce que notre langue, elle-même se charge de nous. Elle détruit, elle annule les programmes, elle rend les prophéties inefficaces. Elle nous amène loin de Dieu. Loin de Dieu. Écoutez ce qu'elle dit. Écoutez ce que la Bible dit au sujet de la langue, comment elle détruit notre vie. La langue est aussi un feu. 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 Oui, C'est le monde de l'iniquité. c'est là où se trouve l'iniquité. La langue est placée parmi nos membres, Qui font quoi? souillant tout le corps. Donc la langue détruit tout notre corps. Elle détruit tout notre corps. Et enflammant le cours de la vie. Est-ce que vous pouvez comprendre maintenant pourquoi vous priez, mais après vous avez l'impression que les choses ne marchent pas? Yes. Mais c'est parce que après avoir prié quelques minutes, quelques heures, la même langue que Jésus utilise en disant, si quelqu'un dit à une montagne, déplace-toi, elle va se déplacer. La même langue qui est un feu et qui enflamme le corps entier. Et elle détruit quoi? Le cours de la vie. La même langue, les heures qui suivent, les minutes qui suivent, annule complètement tout ce que vous avez demandé dans la prière. Amen. Magnifique. Wow. Seigneur, travaille, viens renverser les choses. En toi, il n'y a point de confusion. Tu nous as appelés à la guérison parfaite. Tu as dit, je veux que tu prospères à tous égards, comme prospère l'état de ton âme et que tu sois en bonne santé. Nous assistons à une chrétienté complètement délabrée. Une chrétienté qui vit et subit l'échec. Seigneur, viens régler ce problème de la loi, de la quantité, du goût des mots. Donne à notre langue une vocation de victoire par la foi. Seigneur, viens nous sortir de cette ignorance qui nous plonge dans la mort précoce. Viens travailler afin que nous soyons ces personnes qui proclament matin, midi et soir la Bible, la parole de Dieu et la victoire. Il est écrit que si ce livre de la loi ne s'éloigne point de toi et que si tu médites les paroles, si tu confesses les paroles de ce livre, tu réussiras et tu auras du succès dans tout ce que tu entreprendras. Seigneur, viens régler ce problème de nos vies chrétiennes qui sont à l'opposé de la Bible. Viens régler ce problème de ces vies chrétiennes qui subissent le diable, l'échec, la honte, le mépris du monde. Nous voyons qu'aujourd'hui, notre langue à elle-même détruit complètement les vérités de la parole dans nos vies. Seigneur, viens régler ce problème. Viens donner à l'Église et à nos vies chrétiennes une pleine victoire. Je voudrais terminer avec je voudrais que vous puissiez suivre sur un aspect très important. Et donc, juste après moi, il va y avoir cette courte vidéo où je touche un aspect important et je vous exhorte, je vous invite à rester connectés pour suivre ce partage. Je voudrais partager donc le deuxième élément. Je crois avoir été clair et même si cela vous échappe, il n'y a aucun problème. Le goût de votre vie se chargera de vous rappeler simplement, cela. Alors, je voulais partager la deuxième chose et
Et la deuxième chose, c'est l'affection. L'affection de la chair et l'affection de l'esprit. Voyez-vous, il n'y a aucun hasard. Nous sommes ceux que nous affectionnons. Si votre vie chrétienne doit exploser, si vous devez aller très loin avec Dieu, si vous voulez voir les choses que Dieu doit et veut vous donner, car il s'agit du Dieu qui peut tout pour vous, Amen. alors vous devez savoir, vous devez décider clairement à quoi vous êtes affectionné. Yes. Alors je m'en vais lire rapidement avec vous. Quel hasard. Si la maladie nous domine, si la précarité nous domine, si les choses n'avancent pas, c'est parce que nous sommes affectionnés à la chair. Regardez avec moi. Romains chapitre 8, verset 7. 5, 6, 7, il est écrit. Ceux en effet qui vivent selon la chair, Ceux en effet qui vivent selon la chair, c'est-à-dire nous les chrétiens, s'affectionnent aux choses de la chair. s'affectionnent aux choses de la chair. Tandis que ceux qui vivent selon l'esprit, s'affectionnent aux choses de l'esprit. Écoutez bien, s'affectionnent aux choses de l'esprit. Oui? Et l'affection de la chair, Maintenant suivez, l'affection de la chair, c'est la mort. s'il vous plaît, l'affection de la chair. C'est la mort. S'il y a plus de chair dans nos vies chrétiennes, C'est la mort. s'il y a plus de chair dans notre vie chrétienne, il y aura. C'est la mort. S'il y a plus de chair dans notre vie chrétienne, il y aura. C'est la mort. Vous me suivez? Vous avez moi? Vous comprenez comment ça se passe? Yes. C'est pas un problème de Dieu. Ce n'est pas au Dieu, pourquoi tu m'as oublié? Seigneur, où es-tu? Non, ce n'est pas cela. Ce n'est pas cela. Dieu, le Dieu qui peut tout pour vous, qui vous a aimé, est là, il a tout accompli. Il est si puissant. Mais il y a un problème. Il y a le principe de l'affection. Si vous êtes affectionné à la chair, s'il y a plus de comportements humains, s'il y a plus des choses de la vie naturelle, écoutez-moi bien, cher pasteur, missionnaire, chrétien, écoutez-moi comment ça se passe. Si vous n'avez qu'une heure pour Dieu et que vous avez 23 heures pour vous, si la fréquence Dieu est faible dans votre vie et que les autres morts, vous comprenez? Yes. Vous comprenez ce que nous vivons? Yes. Vous comprenez pourquoi les choses ne marchent pas dans la vie des chrétiens que nous sommes? Yes. L'affection de la chair, c'est la mort, l'échec, les pleurs, les lamentations, la honte et le mépris du monde. Si vous êtes affectionné à la chair, même si vous êtes pasteur, apôtre, prophète, vous connaîtrez l'échec, la mort. Regardez. Tandis que l'affection de l'esprit, L'affection, si vous êtes affectionné aux choses de l'esprit, c'est la vie et la paix. si vous passez plus de temps dans les choses de l'esprit, même au travail, C'est la vie et la paix. et si vous passez beaucoup de temps connecté aux choses de l'esprit, C'est la vie et la paix. alors vous recevrez quoi? La vie, et vous serez en paix. Yes. Est-ce que vous comprenez comment ça se passe? Yes. Magnifique. Yeah. Wow. Shukata. Vous comprenez comment ça se passe? Mesdames et messieurs, chers chrétiens, vous comprenez comment ça se passe? Yes. Si vous êtes affectionné à la chair, même si vous êtes chrétien, Dieu ne peut rien pour vous. Si vous êtes affectionné, si vous passez plus de temps dans les choses humaines, charnelles, naturelles, si le naturel domine vos pensées, Dieu ne peut pas beaucoup de choses pour vous, même si vous êtes chrétien. Il n'était pas prévu que nous passions peu de temps avec lui. Ce n'était pas prévu. Quand la Bible a été écrite, elle a été écrite dans une logique. L'inspiration de Dieu repose à une logique. Dieu pensait que nous devions passer plus de temps dans l'esprit que dans la chair. Parce qu'il y a la même chose, la loi du goût. C'est la même loi. L'affection établit elle aussi le goût. Si nous passons plus de temps dans la chair, plus de temps dans le raisonnement humain, alors nous aurons une vie chrétienne difficile.
nous aurons l'impression que les promesses de Dieu sont loin. Seigneur, viens travailler. Seigneur, viens travailler maintenant. Voilà pourquoi ils sont rares, ces gens qui peuvent se féliciter de Dieu. Voilà pourquoi les chrétiens qui peuvent se vanter d'un Dieu qui leur accorde presque tout sont peu nombreux. Mais parce que nous sommes peu nombreux à nous affectionner à l'esprit. En vérité, nous passons plus de temps dans la chair que dans l'esprit. Et donc, les miracles, les provisions, les grâces de Dieu sont rares dans nos vies. Amen. Regardons le verset suivant. Car l'affection de la chair est inimitié contre Dieu. Yes. Parce qu'elle ne se soumet pas à la loi de Dieu. Voilà. Et qu'elle ne le peut même pas. Donc vous voyez, même si nous sommes chrétiens, nous sommes sauvés, nous avons Jésus-Christ dans notre vie, mais si nous sommes affectionnés aux choses naturelles, et quand on regarde de l'autre côté, nous avons juste un peu de temps avec l'esprit, alors nous aurons beaucoup de difficultés à voir Dieu se manifester dans nos vies. Je suis en train de vous dire le secret du succès dans la vie chrétienne. En vérité, le secret, c'est deux choses, c'est deux lois. La loi de la quantité qui fixe le goût par les mots, et encore le principe de l'affection. Si vous êtes affectionné à la chair, même si on vous appelle pasteur, même si on vous appelle apôtre, prophète, docteur, consacré, peu importe, vous aurez une piètre vie chrétienne. Vous aurez l'impression qu'il y a une confusion totale dans votre vie et qu'à des moments, les choses vous échappent. Si par contre, vous vous affectionnez à l'esprit au point où l'affection que vous avez pour l'esprit, pour les choses spirituelles, domine l'affection que vous avez pour la chair, alors vous verrez toutes les promesses de Dieu s'accomplir dans votre vie et vous pourrez marcher dans le succès absolu de la parole de Dieu. Je suis venu vous donner ces informations pour régler ce problème des vies chrétiennes compliquées, pauvres, malades. Des vies chrétiennes remplies de doutes et de confusion. Des vies chrétiennes où nous ne savons plus à quel saint nous vouer. Ou à des moments où nous nous posons de savoir la question, est-ce que si nous voulons changer le goût de nos vies, nous voulons voir des miracles de la Bible, des miracles d'enfantement, des miracles de mariage, des miracles de guérison, si nous voulons voir les promesses de la Bible se manifester, si nous voulons voir les testaments de la Bible s'accomplir avec succès dans nos vies, alors il nous faut respecter ces deux choses. La quantité du goût par les mots, car la langue a un si grand pouvoir dans nos vies, et il nous faut régler le problème de l'affection. Plus d'esprit, plus de vie de Dieu, plus d'affection pour l'esprit, plus d'affection pour la parole, plus d'affection pour le jeûne, la méditation de la vie de Dieu, pour plus de miracles, pour plus de grâce, pour plus de victoire. Si nous ne réglons pas ce problème, alors nous pouvons garder nos vies difficiles, nos vies spirituelles compliquées. Je vous invite à la prière. Je vous invite à prier avec moi parce que je crois que Dieu veut changer quelque chose. Amen. Au nom de Jésus-Christ, mettons-nous à prier maintenant. Prions maintenant. À l'endroit où vous êtes. Priez pour votre vie. Priez afin de changer la condition de votre vie. Changer l'usage de votre langue. Et changer votre affection. Prions maintenant. Rebos, kabande, rebos, shabari babande. Libo zakalema sakato. Esprit de Jésus, travaille maintenant. Je te vois travailler dans chacun d'entre nous. Tu nous as parlé, tu nous parles afin de changer notre affection. Changer notre manière de voir les choses. Esprit de Jésus, travaille maintenant. Donne-nous la soif de jeûner, la soif de lire la parole de Dieu, que nous passions plus de temps de ton côté, avec toi, dans ta présence, que dans le monde, que dans l'humanité, que nous soyons plus attachés à la divinité, car il est écrit, affectionnez-vous aux choses d'en haut, et non à celles qui sont sur la terre. Il est écrit, n'aimez pas le monde et ce qui est dans le monde.
Donne-nous de nous affectionner à l'esprit. Où sont ces chrétiens qui s'affectionnent à l'esprit? Nous avons si besoin de toi. Nous avons besoin de toi. Sinon, nos vies seront des vies faibles, des vies de chaos, des vies de maladie, des vies où la COVID-19, le cancer, des vies où l'insuffisance rénale, des vies où des choses que tu as vaincues à la croix continuent à dominer. Oh Dieu, je viens briser l'œuvre de Satan. Je viens proclamer la victoire dans la vie des chrétiens. Je viens changer les conditions dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Je proclame que Jésus s'élève. Jésus se met au-dessus de toutes ces choses. La chair. Plus de foi. Plus de passion pour Dieu. Plus de crainte de Dieu. Plus de révélation. Plus de prière. Plus de prière. Koshabarababa. Rebos, King de Rebos, Lebos, King de Rebos, Lebos, King de Rebos. Plus de prière, plus de méditation, plus de recherche de Dieu, plus de recherche de Dieu, les Kalem, Sekalam, Soukabala, plus de recherche de Dieu, Libos, Umpalele, pour que la stérilité disparaisse, Nekantolis, Ikaremos, Shabalemos, pour que l'aveuglement disparaisse, plus de Dieu. Trouve le Dieu qui peut tout pour toi. Change. Change les conditions de ton temps. Approche-toi plus de Dieu. Les choses vont changer. Tes conditions vont changer. Ta vie va changer. Ta santé va changer. Plus de Dieu. Plus de Dieu. Plus de divinité. Plus de prière. Plus de méditer sa parole. Plus de prêcher l'évangile. Plus d'écouter sa parole. Plus de dépendre de lui. Seigneur, fais-le. Seigneur, fais-le maintenant. Seigneur, fais-le. Seigneur, fais-le maintenant. Accorde-nous cela. Nous avons fini avec l'échec. Nous avons fini avec l'échec au nom de Jésus-Christ. Fini avec l'échec. Fini avec la maladie. Fini avec la mort précoce. Au nom puissant de Jésus-Christ. Kabaribobos, Libos. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Nous espérons que vous avez été pleinement bénis par ce message de l'apôtre évangéliste Georges Olivier Bassabois. Pour tout renseignement, veuillez nous contacter au 062 90 45 46. Je reprends 062 90 45 46. Que Dieu vous bénisse.